Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire, le jour du Seigneur, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Les textes de ce jour mettent à nu le cœur de notre Dieu, un cœur doux et humble, un cœur sensible à la misère des hommes, un cœur surtout prompt à pardonner et à renoncer au châtiment. L'expérience d'Abraham dans la première lecture est inouïe. Dieu lui a fait découvrir son dessein pour les villes de Sodome et de Gomorrhe qui s'obstinaient dans le mal. Ainsi, le patriarche s'interpose en se dressant entre Dieu et ses peuples qui étaient voués à la destruction. Il pria avec audace et persévérance pour que le Seigneur épargne ces villes à cause de ses amis. Hélas, tout le peuple était perverti et le châtiment était inéluctable. Mais toutefois, ce texte dit beaucoup de choses sur la prière du juste et la bonté du cœur de notre Dieu. Oui, la prière du juste a beaucoup de poids, beaucoup d'impact dans le cœur de notre Dieu, surtout quand cette prière est faite avec foi, confiance et audace. Mais cette prière est bien plus puissante si elle emprunte la voie de l'amour. Car par la voie de l'amour, l'homme peut entrer dans le cœur de Dieu et agir sur ses desseins. Par la voie de l'amour, l'homme peut entrer dans le cœur de Dieu et agir sur ses desseins. Dieu ne refuse rien à celui qui passe par la voie de l'amour, disait saint François de Sales. Par la voie de l'amour, on peut même faire à Dieu ce que nous voulons. Parce que Dieu ne résiste pas à celui qui passe par l'amour. Dieu est amour. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui le message est clair. Si nous voulons voir nos prières être exaucées, passons par la voie de l'amour, parce que c'est la faiblesse même de Dieu devant l'homme. C'est l'amour qui rend Dieu sensible, c'est l'amour qui rend Dieu faible devant l'homme, et cet amour peut pousser l'homme à agir sur le cœur de Dieu. Le samedi 16 juillet 2022, à la paroisse Sacré-Cœur Malenfant, s'est tenu le jubilé des 70 ans de présence au Sénégal des Sœurs de la Présentation de Marie. La messe est présidée par son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, en présence de la supérieure provinciale du Sénégal et du Burkina Faso. À cette occasion, les sœurs ont célébré l'action de grâce pour la canonisation de leur fondatrice, Marie Rivier. Pour rappel, elle a été canonisée le 15 mai 2022 par le pape François. Écoutons l'homélie de l'archevêque. Merci à vous, chères sœurs, de nous aider à lire les signes des temps que Dieu nous donne. Que la grâce de la sainteté, à laquelle nous aspirons tous, dans nos efforts de conversion, s'enracine chaque jour davantage dans nos vies par l'intercession de Sainte Marie Rivier. Car ne l'oublions pas, nous sommes tous en voie de sanctification. Chères sœurs de la Présentation de Marie, en 2021, vous avez organisé un colloque sur la compassion comme un aspect important, je vous cite, de votre charisme et l'héritage de la mère fondatrice Marie Rivier. Ce trait évangélique qui la caractérise, soulignez-vous, est sans conteste la compassion, expression de la charité. Vos multiples engagements dans l'éducation, la santé, la promotion humaine, la catéchèse, l'accompagnement des jeunes et des familles, entendent traduire cette compassion à multiples visages,
Alors me reviennent les paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Doux et humble de cœur. C'est à l'école de Jésus, de son Sacré-Cœur et de sa mère, Mater Misericordiae, Mère de miséricorde, que nous pouvons apprendre et vivre de manière authentique la compassion ou la miséricorde qui nous renvoie au cœur même de Dieu. À l'écoute de la parole de Dieu, nous pouvons nous laisser instruire par le Seigneur dans notre action de grâce. Chères sœurs de la présentation de Marie, avec Sainte Marie Rivier, votre fondatrice, que le Magnificat de la première mission, de la première du moins en chemin, traduise votre action de grâce en ce jour. Que votre sainte fondatrice vous donne l'audace d'ouvrir de nouveaux champs missionnaires vers d'autres localités pour célébrer les merveilles de Dieu. Car l'amour de Dieu est comme une flamme qu'on se transmet pour être un peuple de lumière. La canonisation de Marie Rivier, c'est la reconnaissance de tout ce qu'elle a vécu, la reconnaissance de sa sainteté à travers sa vie, mais aussi son œuvre. Alors ce que je peux dire, c'est une joie immense pour toutes les sœurs de la présentation de Marie et pour toute sa famille spirituelle. Mais aussi c'est une très grande responsabilité pour nous parce qu'il s'agit aujourd'hui de faire fructifier cet héritage qu'elle nous a laissé. La canonisation de Marie Rivier et le couronnement de sa vie de baptisée. Elle a vécu son baptême avec plénitude et l'Église l'a reconnue et l'a couronnée à travers le don de la canonisation. Est-ce qu'on va parler de bilan vraiment? C'est de pouvoir dire que Marie Rivier avait prédit qu'un jour ses filles traverseraient les mers et qu'aujourd'hui nous voyons que 70 ans après, ça continue et son vœu s'est réalisé quand les sœurs sont arrivées au Sénégal il y a 70 ans. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que cette graine semée il y a 70 ans a poussé, a grandi et ce sont les fruits que nous voyons aujourd'hui à travers le Sénégal. 70 ans de présence au Sénégal suscitent beaucoup de joie et d'action de grâce pour les merveilles que le Seigneur a toujours accomplies et continue d'accomplir pour notre famille religieuse. Reconnaissance pour le Seigneur qui nous a accompagnés durant 70 ans au service du peuple sénégalais et burkinabé.
70 ans parce que c'est le Seigneur qui est fidèle. Et c'est lui qui nous a donné la force de réaliser tout cela. Une grande joie, joie d'être, de voir la canonisation de Marie Rivière, mais aussi de voir que cet arbre porte du fruit et continue à porter du fruit jusqu'au Burkina Faso. Beaucoup de joie et d'espérance en l'avenir, mais aussi demander au Seigneur la force de nous donner de vivre de l'héritage de Marie Rivière et de nos saintes devancières. Que la sainteté de Marie Rivière touche les cœurs et que nous aussi, nous continuons à avancer comme elle vers la sainteté. Parce que c'est ce que notre règle de vie nous appelle à vivre. Nous sommes ensemble pour nous aider mutuellement à croître dans la sainteté de notre vocation. Alors que nous soyons aussi des saintes au quotidien. N'ayons pas peur de vivre la grâce de notre baptême. Nous sommes tous appelés à la sainteté et c'est possible. L'archidiocèse de Dakar a célébré ce 17 juillet 2022 à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar la clôture de l'année pastorale dédiée au Père. Pour rappel, à l'ouverture de cette année, il nous a été donné de redécouvrir la figure paternelle de Dieu avec comme thème soumis à notre méditation « Seigneur, montre-nous le Père ». Écoutons l'homélie de Monseigneur Benjamin Ndiaye qui a présidé cette célébration. Dans cette conscience filiale, il est heureux qu'à l'occasion de la clôture de l'année du Père, qui nous rappelle notre statut filial permanent, il est heureux que nous puissions instituer lecteurs et acolytes des candidats au sacerdoce ministériel qui vivent ainsi leur progression vers les ordres sacrés, afin de se mettre demain au service du peuple de Dieu dans l'annonce de l'Évangile, la sanctification du peuple chrétien et le service fraternel. Chers fidèles du Christ, avec vous, je voudrais rendre grâce à Dieu pour cette année pastorale 2021-2022 qui nous a vu reprendre le culte dans nos différentes églises à la grande joie des fidèles et de leurs pasteurs après l'épreuve de la Covid-19. Comme Abraham et Sarah, recevant 3 visiteurs mystérieux en plein milieu du jour, nous nous sommes sentis visités par le Seigneur. Nous lui avons offert l'hospitalité dans nos églises, pleinement heureux de pouvoir célébrer les mystères de la foi. Et cela a produit une nouvelle fécondité, avec des communautés chrétiennes vivantes, des fidèles qui témoignent d'une vie spirituelle profonde. Chers amis, la fécondité de nos communautés s'exprime de 1001 façons. Dieu m'a donné de bénir beaucoup de chapelles durant cette année pastorale. La chapelle de Djolofila, dédiée au Saint-Esprit, de Saint-Michel, de Mbissel, de Saint-Joseph de Sassar, de Sainte-Cécile de Mbadatseko, de la Divine Miséricorde à l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff, de Saint-Philippe dans la paroisse de Sandiara. Que dire encore du pèlerinage des enfants et du pèlerinage national qui a refusé du monde cette année à Poponguine, de la réception de la basilique restaurée Notre-Dame de la Délivrande, de la session de formation sur la piété populaire, des journées diocésaines de la Caritas, des fondations paroissiales à Saint-Maurice, à Kounoun, des baptêmes, des ordinations, des premières communions, des confirmations. Autant de moments où Dieu s'est manifesté à nous dans toute sa tendresse paternelle. Tendresse paternelle qui nous a conduits à rendre hommage au Dieu de miséricorde. Nous nous sommes laissés instruire par le Christ qui nous dit « Quand vous priez, dites notre Père ». C'est l'oraison dominicale. C'est la prière la plus belle parce qu'elle nous vient du Seigneur et qui nous enseigne cette prière à reconnaître d'abord les prérogatives de Dieu, c'est toute la première partie du Notre Père,
avant de lui soumettre nos soucis de tous les jours, notre besoin de pain, de pardon, de soutien dans la tentation. Il est heureux, chers amis, de célébrer les bontés divines de Dieu notre Père en ayant invité la paroisse Saint-Abraham de Guédiawaye qui est venue en forte délégation que je voudrais bien saluer. Abraham est notre Père à nous tous. Il est aussi heureux que des paroissiens de Saint-Joseph de Médina, de Saint-Joseph de Ficelle, de différentes congrégations religieuses, du petit séminaire de Ngazobile, viennent nous rappeler la grâce de la paternité. C'est auprès de Saint-Joseph que Jésus a appris ce que c'est un père sur le plan humain. Avec Abraham et Saint-Joseph, nous pensons bien sûr à tous les papas pour leur amour et leur dévouement, pour leurs sacrifices multiples, et nous les confions à la miséricorde de Dieu. Chers fidèles du Christ, une année pastorale s'achève donc sous le signe du Père de miséricorde. Qu'il soit béni éternellement. Les yeux fixés en avant, nous sommes dans la perspective de la prochaine année pastorale 2022-2023. Le samedi 9 juillet, la Légion de Marie a célébré de belle manière les 70 ans de son existence au Sénégal, faisant d'ailleurs en même temps mémoire du centenaire de ce mouvement. Ce que nous avons vécu au Théâtre national Daniel Sorano ce jour-là m'est apparu comme une magnifique introduction à l'année mariale que nous voulons vivre dans notre diocèse pour l'année qui vient. Conscient que Marie peut encore et encore nous éduquer à être de meilleurs disciples de son Fils Jésus-Christ, nous voulons nous laisser enseigner, former et éduquer par Notre-Dame de la Visitation, pour dire avec Élisabeth ces paroles: comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Avec Élisabeth, nous voulons accueillir Marie dans notre diocèse, nos doyennés, nos paroisses, nos congrégations, nos communautés, nos familles, nos équipes pastorales, nos mouvements et associations. Nous voulons aussi l'accueillir personnellement. Car, comme à Élisabeth, Marie nous apporte Jésus. Un travail de réflexion est déjà entamé dans notre diocèse en vue de cette année mariale. Ces suggestions qui seront faites par ces groupes ne vous empêchent pas non plus de nous partager vos idées et vos propositions qui seront les bienvenues par le biais de vos paroisses ou au niveau de l'archevêché. Chers fidèles du Christ, rendant grâce à Dieu pour tous les bienfaits reçus de lui, je le prie humblement, par Jésus-Christ, de faire monter notre action de grâce vers Dieu le Père. Amen. Cette messe en présence de la famille diocésaine a également été l'occasion pour Monseigneur Benjamin Ndiaye d'instituer au lectorat et à l'acolita 11 grands séminaristes. Le Père Yves-Maxime Sagna, curé de la paroisse Saint-Joseph de Médina, nous fait l'économie de cette année vécue en paroisse après celle dédiée à Saint-Joseph l'an dernier. Renji di atum mu baay bi fii ci sunu archidiocèse du Dakar ñu ngi bànneexu di am mbégte bu rëy teew te fekkee meesu tey jile wër suñu baay sunu saytukatu jàngu Monseigneur Benjamin Ndiaye te ci mees bi ñu soog a xumbal di ci gërëm yàlla ndege at bi jëm nañoo xool ñun ndiki mbootaayu sakarman bu sell bi ci jeetaayu labbe ak frère jëm nañ ko dund jëm seetaat sunu bopp ci li nga xam ne yàlla sas nañu ko
ni ki xarit ni ki mbokk ni ki bàyyi itam ci li nga xam ne mooy ooteewu yàlla ci ñun ni ki i labbe te yàlla may nañu itam ni ki jabootu paroisse ñu xaw a yaatal tuuti at bi nga xam ne sunu baay Pape François jagleeloon na ko sunu baay Yosef mu sell mi looloo tax ci sunu jabootu paroisse ren ji dañoo gën a xóotal gën a xalaat ci lu di xolu baay bi di roy nekkinu baayu Yosef mu sell mi voilà loolu doon ndimbal gu rëy ci sunu jabootu paroisse te maa ngi fàttaliku ren ji jéem nañoo xumbal te fàttaliku ci jamono koor gi bés bu nga xam ne dañuy fàttaliku yërmande yàlla ci week-end boobule fàttaliku nañu te yaatal nañu itam suñu xalaat ak jabootu paroisse bi yëpp ñu ñëw teewee fa ñu weccoo xalaat te jëm a xam wala fàttaliku lu di bàyyi ci biir jabootu paroisse lu di bàyyi ci jaboot ju nekk lu di bàyyi itam ci sunu dundu askan wala sunu dund réew. maa ngi ñaan te di yéeneel bàyyi yëpp ñu gën leen a fonk gën leen a may lu di seen cër te seen taxawaay gën a dëgër ci suñu jabootu paroisse yëpp ci sunu Sénégal bii ñu nekk ndax seen baat wala seen noppi ci royum Yosef mu sell mi seen taxawaay laa bëgg a wax doon taxawaay bu sell te loolu tax ba suñuy jabooti yëpp gën a jëm kanam gën a fonk yàlla gën koo jaamu te gën ko surgawu ci sunu dundu bés bu nekk. maa ngi leen di yéeneel kon dibeeru jàmm ayu bés bu sell ci taxawaay sunu maam ya sunu baay ya tey ji suñu kilifa gi fàttali nañu ko ñu di Abraham ak itam Yosef mu sell mi. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Jour du Seigneur de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Dans ce numéro de votre rubrique « Et je serai guéri », nous parlerons de la pastorale de la santé. À Lourdes, en 1982, les évêques français réunis en assemblée plénière, convaincus que le monde de la santé est l'un des lieux majeurs où se dessine l'avenir de l'homme, ont attiré l'attention de leurs concitoyens sur l'importance de ce qui est en jeu. Conception de la vie et de la mort, sens de la dignité de l'homme et de sa place dans la société. Je cite un extrait du texte adopté par cette plénière. Soigner, guérir, faire vivre. C'est le dynamisme propre du monde de la santé. Il procède d'un espoir et d'un amour pour l'homme. Fin de citation. C'est là que s'est enracinée la pastorale de la santé. Pour mieux comprendre la pastorale de la santé, nous avons le plaisir de recevoir ce jour deux acteurs de la pastorale de la santé dans l'archidiocèse de Dakar. Il s'agit de Dr Suzanne Dione, présidente de l'APES, Association du personnel et des étudiants catholiques de la santé, et de Madame Laurette Santana, présidente de l'Amicale des travailleurs catholiques de l'hôpital général Idrissa Pouye du Grand Yoff. Merci. Nous vous prions de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Dr Suzanne. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Dr Ismaël. Je suis Dr Koura Suzanne Dione. Je suis pharmacienne biologiste de formation, spécialisée en management de qualité et gestion des produits de santé. Je suis présentement en service au ministère de la Santé et de l'Action sociale, plus précisément au niveau de la direction générale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis l'actuelle présidente de l'association du personnel et des étudiants catholiques de la santé de l'archidiocèse de Dakar. Étant pharmacienne, bien entendu, je suis membre de facto de l'Amicale des pharmaciens catholiques du Sénégal, mais également je participe aux activités de l'Amicale de Fann, de l'hôpital de Fann et des structures environnantes. Voilà, vous nous faites vraiment un grand honneur de nous recevoir sur ce plateau, donc nous vous en remercions
profondément. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Laurette Santana. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Merci, Dr Ismaël, de nous avoir invités sur ce plateau. Je m'appelle Laurette Santana, je suis présidente de l'amicale de l'hôpital général Idriss Pouye. Merci de nous recevoir dans cette chapelle érigée au sein de l'hôpital général Idriss Pouye de Grand Yoff. Docteur Suzanne, la première question, qu'est-ce que la pastorale de la santé? Pour définir la pastorale, je commencerai par dire que cette pastorale s'inscrit dans la doctrine sociale de l'Église. La pastorale en tant que telle est une présence d'église, donc un service d'église auprès des personnes qui sont touchées par la maladie, qui sont porteurs d'un handicap, mais également les personnes âgées. Elle est une mission, un service de témoignage de la tendresse de Dieu, de l'amour et de la présence de Jésus-Christ, source de vie, auprès du monde de la souffrance. Et qui parle de personnes souffrantes, on parle bien entendu de leurs proches, des accompagnants, mais également du personnel soignant. Dans l'archidiocèse de Dakar, sous l'impulsion du cardinal Théodore Adrien Sarr vers les années 2000, il a été créé 2 organisations, à savoir d'une part la pastorale des malades et d'autre part la pastorale du personnel. Mais le 21 février 2015, avec l'arrivée de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, donc il a jugé bon de concilier ces 2 organisations en une seule dénommée pastorale de la santé, avec un seul et même coordonnateur. C'est ainsi que cet esprit de coordination a permis d'unir autour du souffrant des personnels soignants, des visiteurs bénévoles, des accompagnants et les aumôniers, dans un même cadre de travail humano-social et de cheminement moral et spirituel. Quelle est la mission de la pastorale de la santé? Nous avons comme mission de vivre et d'agir avec Jésus, par Jésus et en Jésus, bon samaritain, pour accueillir, écouter, regarder, servir, soigner, soulager et réconforter tout homme souffrant. Les personnes qui sont envoyées par l'Église dans le monde de la santé sont appelées à être très attentifs. Donc cette attention, bien entendu, se manifeste par une présence. Donc, je veux citer cette référence de Matthieu 25, verset 36. Jésus disait « J'étais malade, vous m'avez visité ». En allant à la rencontre de l'autre malade physiquement, mentalement, psychiquement et socialement, en le visitant, en se faisant proche de lui, en prenant le temps de l'écouter et rompre sa solitude, nous privilégions ici l'attention à la personne. Alors, les 3 vertus théologales de la vie chrétienne invitent tous les acteurs de ce service, quel que soit leur niveau professionnel, leur rang social, leur origine, à travailler avec amour, avec générosité, dévouement, avec abnégation et surtout désintéressement pour assurer cette mission à tout homme à qui l'Église propose l'espérance et le salut en Jésus Rédempteur. Nous retenons que la mission de la pastorale de la santé est d'annoncer l'Évangile et d'être le visage de l'Église tant auprès des malades que des soignants et des accompagnants. Absolument. Comment cette pastorale est organisée et structurée au sein de l'archidiocèse de Dakar? Comme les œuvres sociales, nous dépendons directement du vicariat chargé du service. Donc actuellement, il est assuré par Abbé Alphonse Biram, curé de la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff. Et nous sommes aussi une entité de l'apostolat des laïcs qui coordonne la direction des œuvres, donc comme toute autre organisation de laïcs. Cette pastorale est confiée à un coordinateur par l'archevêque qui assure avec une équipe bien entendu cette mission de simulation, de veille et d'organisation. Un organigramme a été proposé et partagé avec l'archevêque. Il est en cours de validation. Mais pour mieux comprendre cet organigramme, nous retenons qu'il y a 2 entités qui composent la pastorale de la santé, à savoir d'une part la pastorale du personnel, communément appelée l'association du personnel et des étudiants catholiques de la santé, et d'autre part nous avons la pastorale des malades. Et ces 2 pastorales, en plus des personnes ressources avec qui nous travaillons, nous œuvrons tous pour une même mission, à savoir œuvrer, travailler, réconforter toute personne souffrante. Par rapport à l'association du personnel et des étudiants catholiques de la santé, donc dans la charte des personnes de santé éditée par le cardinal Fiorenzo Angelini, qui est le président du conseil pontifical par les services de la santé, il est dit que
l'activité du professionnel de la santé est une forme de témoignage chrétien. Et bien entendu, en toute humilité et aussi en toute fierté, nous pouvons donc retenir que cette charte des personnels de la santé s'inscrit dans la ligne de la nouvelle évangélisation qui, par son service envers la vie et surtout auprès des personnes souffrantes, trouve sa forme la plus élevée à la suite du ministère du Christ. Et c'est dans ce cadre-là qu'est née, sous l'initiative du cardinal Adrien Sarr, l'association du personnel et des étudiants catholiques de la santé. Cette association est ouverte à tous les travailleurs et les étudiants catholiques du secteur de la santé, dans le respect des convictions individuelles, dans l'indépendance à l'égard des partis politiques. Alors nous nous sommes fixés comme objectif en créant cette association d'unir tous les travailleurs du secteur de la santé, bien entendu les étudiants, les travailleurs qui sont regroupés au sein des amicales, donc qui sont créés au niveau de chaque structure sanitaire, qui sont animés d'un même objectif et de créer entre eux des liens d'entraide, de solidarité, mais également de favoriser des expériences professionnelles, mais également des échanges d'informations et d'inciter entre les amicales et les associations adhérentes des contacts dans la promotion, pour la promotion d'un groupement de laïcs qui travaille au développement du pays. Merci, Dr Suzanne. Vous avez parlé tout à l'heure des amicales. Madame Santana, quelle est la date de création de l'amicale des travailleurs catholiques de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff et quels étaient ses objectifs? L'association des travailleurs catholiques de l'hôpital général d'Idrissa Pouye a vu le jour en 1989. Elle a pour but d'unir les travailleurs catholiques, de faire des activités à but non lucratif, de s'attacher à apporter du réconfort aux malades et aux démunis. Elle aide aussi le personnel à vivre sa foi selon sa profession. Elle joue aussi un rôle très important dans le climat social de l'hôpital à travers différentes activités, tant que spirituelles que sociales. Les récollections, les messes mensuelles, les chemins de croix. Et elle a créé un fonds de solidarité qui nous aide à octroyer des billets de pèlerinage aux membres de l'amicale. Et en d'autres activités, on a les sorties, on a les détentes. Docteur Suzanne, quel bilan faites-vous des activités de l'APEX, l'association du personnel et des étudiants catholiques de la santé, au cours du premier semestre de l'année 2022? Peut-être avant de continuer avec cette question, tout à l'heure j'ai parlé de l'association du personnel, je veux dire la pastorale du personnel, mais parallèlement il y a la pastorale des malades. Donc actuellement avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Quand on parle d'activité, d'habitude c'est une coordination qui est là entre la pastorale des malades et la pastorale du personnel. Chaque année, donc en chaque début d'année pastorale, donc on établit un chronogramme d'activité, donc un plan de tous pour tous, qui nous permet d'assurer une communion entre nous. Voilà, et de ces activités, nous avons des activités d'ordre spirituel à travers des récollections, des journées de prière, mais également des activités profanes, donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, pour cette année 2021-2022, le chronogramme a été établi, partagé. Et actuellement, les activités qui ont été prévues, je peux dire qu'ont été réalisées à 50%, à savoir donc une journée mondiale du malade, donc, qui est organisée chaque année, soit sous forme d'un pèlerinage à Popenguine, mais également une récollection qui regroupe l'ensemble des amicales, l'ensemble des acteurs de la santé. Voilà, acteurs catholiques de la santé. Cette année, nous avons pu faire cette récollection en week-end, donc au Cap des Bûches, et nous avons, cette activité a connu pas mal de participants, contrairement aux années passées. Nous allons revenir sur cette 30e édition de la Journée mondiale du malade, qui a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, en présence de l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye et des acteurs de la santé. À l'occasion de la Journée mondiale du malade, célébrée le vendredi 11 février 2022 à la cathédrale Notre-Dame des Victoires, la pastorale de la santé de l'archidiocèse de Dakar a organisé une journée de sensibilisation sur les maladies non transmissibles, obésité, diabète, hypertension artérielle. Cette journée a été également marquée par une célébration eucharistique
présidée par l'archevêque de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye. Pour cette 30e édition de la Journée mondiale du malade, qui coïncide avec la fête de Notre-Dame de Lourdes, le thème choisi était tiré de l'Évangile selon saint Luc. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Se tenir à côté de celui qui souffre sur le chemin de la charité. Dans son homélie, Monseigneur Benjamin Ndiaye a rappelé le message publié par le pape François pour la Journée mondiale du malade. Il y a 30 ans, nous rappelle le pape François dans son message pour la circonstance. Saint Jean-Paul II institua la Journée mondiale du malade pour sensibiliser le peuple de Dieu, les institutions sanitaires catholiques et la société civile à l'attention envers les malades et envers ceux qui prennent soin d'eux. C'est donc une exigence pastorale d'être là avec vous pour vous exprimer d'abord la reconnaissance de notre Église dans les multiples soins que vous prodiguez aux blessés de la vie. Au cours de cette célébration, Monseigneur Benjamin Ndiaye a procédé au sacrement des malades. L'essentiel du sacrement se trouve dans l'imposition des mains en silence, suivi de l'onction faite avec l'huile des malades, bénie par l'évêque lors de la messe chrismale, entouré de tous les prêtres et en présence des fidèles rassemblés. Recevoir le sacrement des malades est un geste de foi et d'espérance. Avant la bénédiction finale, Monseigneur Benjamin Ndiaye a tenu à décorer certains acteurs de la santé ayant brillé par leur engagement et dévouement aux côtés des malades. Ils ont reçu des mains de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye leur attestation de reconnaissance. Lors de cette journée mondiale du malade, nous avons assisté à la présentation des différentes amicales qui composent l'APEX. Docteur Suzanne, quelles sont ces différentes amicales ou entités qui composent l'APEX? Alors, actuellement, l'APEX, dans sa globalité, comprend 13 amicales et 3 associations. Alors, les 10 amicales, je peux les citer, donc c'est des amicales qui sont nées dans des structures sanitaires, les grands hôpitaux, à savoir l'hôpital principal, l'hôpital Aristide Le Dantec, nous avons l'amicale de Abbas Ndao, nous avons l'amicale de Fan et les structures environnantes, nous avons l'amicale de Ojip, nous avons l'amicale de Pikine, nous avons l'amicale du Roi Baudouin, de l'hôpital Roi Baudouin, nous avons l'amicale de Diamniadio et les 2 amicales du doyenné du Sine et de la Petite Cornebourg. C'est vrai que ça a changé dernièrement, on parle de doyenné de Popongué, voilà. Mais toujours est-il qu'ils sont représentés et regroupés dans une amicale. Voilà. En plus de ces 10-là, il y a 3 amicales qui ont vu le jour cette année. Donc il s'agit de l'amicale Saint-Joseph de l'IHS, l'Institut d'hygiène sociale de Dakar. Il y a l'amicale également de la CMU, la couverture maladie universelle. Et enfin, nous avons le plaisir de recevoir une toute nouvelle amicale. Il s'agit de l'amicale Saint-Raphaël de l'hôpital d'Al-Alja. Donc les 3 associations qui sont parties prenantes de l'APEX, ce sont l'Association des pharmaciens catholiques du Sénégal. Il y a également la présence Saint-Luc qui regroupe les étudiants et l'association qui regroupe le personnel des postes de santé privés catholiques. Madame Santana, y a-t-il un accompagnement spirituel des soignants de l'hôpital général Idrissa Pouye? Effectivement, nous avons un accompagnement spirituel au sein de cette amicale. Et cela consiste en des accompagnements d'assistance, de confession, de donner la communion aux malades, de les réconforter par la présence. Les aumôniers sont auprès du personnel soignant et travaillant en étroite collaboration. Ce n'est pas seulement auprès des malades. Dans le cas du personnel soignant, nous avons des messes périodiques. Elles sont hebdomadaires et sont célébrées les vendredis à 13h15.
Pendant le carême, c'est le temps fort où il y a une grande affluence du personnel soignant à travers des chemins de croix. Il peut y arriver aussi des cas sociaux soutenus par le personnel soignant. Mais la présence et les soins professionnels sont quotidiens dans notre mission. Il y a la visite des malades, il y a leur écoute, il y a la communion. J'étais malade et vous m'avez visité. Matthieu chapitre 25, verset 36. Pour une société plus solidaire, plus fraternelle, plus humaine, aller à la rencontre, se rendre présent, créer du lien, lutter contre l'isolement et la souffrance, rendre leur place aux personnes handicapées et aux personnes les plus fragiles et rechercher une vie de partage. Voilà l'action de la pastorale de la santé. Docteur Suzanne, quelles sont les actions menées à l'endroit des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui vivent souvent l'isolement dans la société, surtout en cette période de pandémie? La pastorale de la santé essaie, tant que faire se peut, d'être en conformité avec l'Église, donc en communion avec l'archidiocèse. Depuis 1992, l'Église universelle célèbre tous les 11 février la fête de Notre-Dame de Lourdes, la journée mondiale du malade. Pas seulement les malades, mais également des personnes âgées et les personnes qui sont porteuses de handicap. Au Sénégal, et plus particulièrement au niveau des diocèses de Dakar et de Thiès, nous organisons un pèlerinage des malades à Popenguine. Donc ce pèlerinage se présente comme un moment de retrouvailles, de soutien, de réconfort, surtout de prière pour une frange importante de notre société. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se déplacer pour aller à Popenguine. Donc il a été retenu au niveau des paroisses d'organiser le dimanche de la santé. Le dimanche de la santé qui est une occasion de remettre au cœur de nos assemblées les personnes âgées, les personnes qui sont isolées et souvent oubliées. Je donne l'exemple de l'événement de la pandémie à la Covid-19, où vraiment les gens se sentaient un peu isolés, donc oubliés. On organisait peut-être des rencontres, des visites entre quelques membres de l'association et on allait vers ces malades-là, leur soutenir et surtout les écouter. Il y a d'autres activités qui ont été mises en place pendant cette période. Donc pour vous dire que ces personnes âgées, ces personnes isolées sont bien prises en compte dans nos activités de façon générale. Ces personnes, les bénévoles qui visiteront à domicile, reçoivent-elles une formation spécifique dans la mesure où elles sont dans des situations difficiles de fin de vie et d'accompagnement de malades chroniques en perte d'autonomie pour la plupart du temps? Docteur Suzanne. Ici, on ne peut pas parler de formation en tant que telle spécifique. C'est vrai qu'il y a déjà des gens qui sont qualifiés dans ce domaine, à savoir les prêtres, il y a les MINEC par exemple, les ministères extraordinaires de communion, qui reçoivent une formation. Mais au niveau de la pastorale, nous nous arrangeons, nous nous organisons de telle sorte que chaque année, dans notre chronogramme, nous développons des thèmes dans ce sens. Des panels, des EPU, des formations post-universitaires, donc pour des renforcements de capacités allant dans ce sens-là. Il a été organisé une fois en présence des aumôniers, mais également de certains responsables musulmans, un panel sur l'écoute, l'attention, mais également comment vraiment gérer ces personnes-là, toujours en respectant leurs convictions personnelles. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la pastorale de la santé au niveau de l'archidiocèse de Dakar? Comme toutes les autres organisations laïques, donc là je commencerai par mettre sur la table la léthargie. Voilà, s'il y a certaines amicales, franchement, ça ne fonctionne pas bien. Mais le plus grand problème, c'est la faible mobilisation et l'adhésion du personnel au niveau de cette pastorale. Je dirais ici, la force de toute association réside vraiment dans sa capacité à savoir et à pouvoir mobiliser vraiment ses membres. Malheureusement, la pastorale de la santé peine à mobiliser ses nombreux membres potentiels donc, dans les différentes structures de santé. Actuellement, les adhérents, on peut dire, nous sommes environ presque 300 personnes, mais compte tenu de toutes les amicales, bon, je me dis qu'il y a certaines vraiment qui brillent tout le temps par leur absence et c'est ça qui nous pose vraiment un grand problème. Et comme je le disais tout à l'heure, on essaie vraiment d'être en communion avec l'archidiocèse, avec l'Église universelle. Et cette année, dans la nouvelle directive du pape
nous sommes appelés à vivre la synodalité. Vivre la synodalité, c'est faire Église ensemble. Donc, il y a la coordination qui est importante, indispensable. Parce que je me dis que si chacun veut aller de son côté, alors que nous avons les mêmes objectifs, ça pose un grand problème et parfois des confusions. Au niveau de la pastorale des malades, donc, nous rencontrons également une difficulté du genre la mise en place des comités paroissiaux donc, de la santé. Nous voulons de ce comité qu'il soit déjà composé par un aumônier, par des visiteurs bénévoles, par un président de CEB, mais également des religieux, des religieuses conseillères. Nous avons du mal à mettre vraiment, comme je le disais tantôt, à mettre en place ce comité. Et nous lançons vraiment un appel. C'est vrai qu'il y a l'apostolat individuel, des gens qui sont, de par leur engagement, leur investissement personnel, au niveau des différentes paroisses, apportent leur soutien à des personnes démunies, à des personnes malades, à des personnes âgées. Alors l'idéal, c'était qu'il y ait une coordination de cette pastorale pour mieux vraiment répondre à notre mission de coordination. Donc la mise en place des aumôneries décanales, mais également des comités pastoraux nous tiennent vraiment à cœur. Et nous lançons un appel aux doyennés, aux curés des doyennés, donc pour nous aider à réussir cette mission et éventuellement rendre plus efficace notre vocation. Comment adhérer alors à l'APEX? Alors, pour l'adhésion à l'APEX, donc, nous demandons chaque acteur. Je disais tout à l'heure, cette association est ouverte à tous les travailleurs de la santé. Je suis pharmacienne, je suis médecin, je suis infirmier, je suis sage-femme, je suis technicien de surface catholique, je suis maintenancier, je suis administratif, j'œuvre dans le domaine de la santé, je suis membre de facto à l'APEX. C'est une grande entité, c'est une très grande famille, mais nous demandons pour l'adhésion que chaque acteur œuvrant dans le domaine de la santé adhère à une amicale. Ce n'est pour rien que les amicales sont formées au sein des structures. Voilà. Donc, ils vont adhérer et l'adhésion diffère d'une amicale à une autre. L'idéal, c'est qu'on adhère à une amicale et il y a un bureau de coordination, c'est ce qu'on appelle le comité directeur, où chaque amicale est représentée et c'est notre instance de coordination. Madame Laurette Santana, combien de membres compte l'amicale des travailleurs catholiques de l'hôpital général Idrissa Pouye? L'amicale est composée de 86 membres, d'adhérents de façon particulière. Et parmi eux, nous avons 51 adhérents qui sont membres de plein droit et le reste est composé du personnel prestataire. Dans ce personnel prestataire, nous avons des internes, des hôpitaux, nous avons les étudiants en médecine et en pharmacie et le service environnant, c'est-à-dire toutes les structures qui sont aux alentours de l'hôpital, comme le centre Talibou Dabo. Il y a le centre, le SNEPS, Nabil Chouker, le cabinet Karim et la ASBEF. À peu près donc 86 membres, tout au plus. Parlez-nous un peu de la genèse du projet de construction de la chapelle, la pose de la première pierre, mais bien sûr aussi du financement. La genèse de la construction de la chapelle, elle n'a pas été facile en fait. Donc c'est en 1989, nous étions 12 nomades se tenant la main par la main, suivant l'exemple des 12 apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons localisé le site de la chapelle le 17 mai 2005. Le directeur en ce temps nous a octroyé le terrain et le 28 juillet 2010, nous avons fait la pose de la première pierre. C'est-à-dire, quand on regarde bien, c'est des décalages de presque de 5 ans ou de 10 ans. Donc le 28 juillet 2010, on a fait la pose de la première pierre et nous avons démarré les travaux en novembre 2019. Donc je peux dire que ce projet est à hauteur de 70 millions et présentement, nous avons eu à dépenser 45 millions, d'où 40 millions sur fonds propres. L'amicale a cotisé à hauteur de 40 millions pour démarrer les travaux. Et les 5 autres millions, ce sont les demandes de soutien de part et d'autre, les gens qui nous ont prêté main forte pour pouvoir nous aider justement à achever ce projet. Nous profitons de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont soutenus pour le démarrage de ces travaux. Le 20 mai 2022,
date de l'inauguration de cette chapelle est une date mémorable pour le personnel catholique de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. Inauguration de la chapelle La Miséricorde divine de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. Son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a présidé le vendredi 20 mai 2022 la cérémonie d'inauguration de la chapelle La Miséricorde divine de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. On note la présence des membres de l'amicale catholique de l'hôpital, du personnel de santé, de l'abbé Bernard Diouf, aumônier de la pastorale des malades, des curés des paroisses de Saint-Paul de Grand Yoff et des martyrs de l'Ouganda, des religieux et des invités. En préparant cette cérémonie, c'est un chant qui m'est venu en tête, signe par milliers, traces de ta gloire. Le Seigneur nous donne des signes multiples. Le premier signe que je retiens, c'est l'invitation de Jésus pour que nous profitions de sa miséricorde. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Dieu est solidaire de l'homme en Jésus qu'il nous a envoyé. Le deuxième signe que je retiens me vient de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, au chapitre 6, verset 2. Portez-vous les fardeaux les uns des autres. Nous allons à l'école de Jésus pour apprendre la miséricorde et Jésus nous renvoie à nos frères et sœurs pour pratiquer cette miséricorde en portant les fardeaux les uns des autres. L'autre signe, c'est bien sûr la bénédiction de cette chapelle dédiée à la divine miséricorde. Dans le cadre de ma visite pastorale ici, j'étais venu bénir le chantier et je me réjouis aujourd'hui de son aboutissement. Le jour que j'étais venu bénir le chantier, Dieu avait voulu que dans la matinée, j'avais été à la prison de Liberté 6 avant de venir ici dans l'après-midi. Ce que j'en avais retenu, c'était la tendresse et l'attention de Dieu vis-à-vis de tous les blessés de la vie. Célébrer la miséricorde divine nous ouvre aux largesses de Dieu. Vous vous rappelez que le pape François, du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, nous avait offert la grâce de vivre une année de la miséricorde. Et le message qu'il nous a transmis à cette occasion commençait ainsi. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. C'est en effet lui, Jésus, qui nous apprend à reconnaître en Dieu le Père, la source de notre être. Le pape François a souligné dans son message que la miséricorde était un patrimoine commun aux trois religions révélées. Il disait, la valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l'Église et le lien avec le judaïsme et l'islam qui le considèrent comme un des attributs les plus significatifs de Dieu. L'hôpital où nous sommes est au service de la vie par sa mission d'accueillir, de soigner, de guérir. Nous prions pour tout le personnel dévoué à cette mission au nom du Dieu vivant. Nous prions et saluons leurs compétences, leur savoir, leur dévouement, leurs soins, qui sont autant d'expressions d'humanité. Au nom du Dieu de toute miséricorde, il est important que dans un hôpital, il y ait des lieux de culte, selon les sensibilités religieuses.
car l'hôpital est aussi un lieu de transit vers l'au-delà, dans le dernier grand voyage. Mais avant cette ultime étape, aussi bien pour le personnel que pour les visiteurs et les malades, ce lieu, ou les lieux qui lui ressemblent, offre des conditions de communion avec Dieu dans la prière, l'écoute, le réconfort. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler ceux qui sont en détresse à partir de la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. Dans cette chapelle, en plus de la prière personnelle et d'autres offices communautaires, vous vous nourrirez dans la célébration de la messe à 2 tables. La table de la parole de Dieu et la table de l'Eucharistie. La parole de Dieu est une nourriture. Pensez au prophète Ézéchiel. Il a vu un rouleau écrit de 2 côtés et il a entendu cette voix qui dit « Ouvre la bouche et mange ce rouleau ». Et il dit « Je le mangeai et dans ma bouche il avait la saveur du miel ». Dégustez la parole de Dieu. Jérémie ne dit-il pas « Quand tes paroles, Seigneur, se présentaient, je les dévorais ». Le prophète Amos ne dit-il pas « J'enverrai la famine dans le pays, mais ça ne sera pas une famine de pain, mais une famine d'entendre la parole de Dieu ». La parole est nourriture. Il y a aussi l'autre nourriture, l'Eucharistie. Ce sont les 2 tables qui vous seront proposées ici, dans cette chapelle. Je prie le Seigneur, en ce mois de mai qui est consacré à la Vierge Marie, pour qu'il nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Qu'en bénissant cette chapelle, il accorde à tous ceux qui en franchiront le seuil, mais aussi à tous ceux qui franchiront le seuil de cet hôpital, d'être marqués par la grâce de Dieu pour leur salut au siècle des siècles. Amen. Madame Santana, pourquoi avoir baptisé cette chapelle la Miséricorde divine? Nous l'avons dédiée à la Divine Miséricorde. Les raisons sont les suivantes. Nous voulons avoir un endroit paisible où le malade et l'accompagnant puissent se retrouver. L'hôpital est un lieu de compassion, de tendresse, de témoignage, d'amour, de soutien et de réconfort. Tout ceci résume la miséricorde divine. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est la manifestation par excellence de cette miséricorde à toute l'humanité. Et nous exhorte en disant « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricorde ». D'où l'appellation de cette chapelle aujourd'hui, parce que nous l'avons dédiée à la Divine Miséricorde. La présence d'un aumônier est-elle signalée à l'accueil des patients au niveau de l'hôpital? Oui. La présence d'un aumônier est signalée au niveau des patients pour nous permettre à tout un chacun d'avoir cette écoute au sein de la structure hospitalière. Quand les aumôniers viennent, ils vont visiter les malades. Ils vont leur apporter un réconfort, une attention et une écoute. Docteur Suzanne, quel est le plan d'action de l'APES pour le second semestre de cette année? Pour parler de plan d'action, voilà, donc on veut mettre l'accent sur les activités et je dirais que ces activités sont d'ordre profane donc pour ce second semestre de 2022. À savoir l'organisation de journées de consultation médicale et dentaire gratuitement. Donc, nous l'avons programmé pour les 16 et 17 septembre 2022. Donc, nous irons à Marlotte cette année. Donc, nous nous sommes organisés de telle sorte que pour ces consultations, que ce soit alterné. Une année en zone rurale et l'autre année en zone urbaine. Donc, cette année, je pense qu'il y a 2 ans, nous ne sommes pas sortis malheureusement. Et cette année, nous comptons vraiment aller avec l'amicale de Mbour et de la Petite Côte
à Marlotte afin de tenir ces journées de consultation gratuites. En plus de cette journée, donc, il est prévu une journée scientifique, donc ça entre dans le cadre de la sensibilisation et nous allons sur le même thème qui a été choisi depuis le début de l'année, à savoir une sensibilisation sur les maladies non transmissibles, à savoir le diabète, la HTA. Voilà. Nous allons peut-être organiser cette journée en collaboration très étroite avec le ministère de la Santé, plus précisément avec la direction de lutte contre la maladie. Et pour finir, nous organisons chaque année un dîner de gala. Donc l'organisation de ce dîner de gala est motivée et nourrie par le besoin de joindre l'utile à l'agréable, et qui va nous permettre de créer vraiment un espace de détente et de convivialité. Et surtout l'organisation de ce dîner de gala est notre manifestation principale, car celle, sans rien vous cacher, vraiment finance en grande partie nos activités, surtout nos actions sociales. Il a été prévu ce dîner en juillet, mais compte tenu d'un conflit d'ascendant entre les amicales, nous avons jugé bon de le repousser jusqu'en fin d'année, plus précisément en novembre 2022. Madame Laurette Santana, merci pour votre disponibilité. Je vous laisse la parole pour votre mot de fin. Dr. Suzanne. J'en profite pour lancer vraiment un appel à tous ceux qui œuvrent dans le domaine de la santé, de vraiment se mobiliser, de nous joindre dans cette grande famille de témoignages, d'amour, de service, et ainsi surtout de participer à la nouvelle évangélisation. Le pape François, dans sa lettre de la 26e journée mondiale du malade, disait, je cite, « La pastorale de la santé reste et restera toujours une tâche essentielle et nécessaire à vivre avec un élan nouveau, à partir non seulement des communautés paroissiales jusqu'aux centres de soins les plus performants. » Nous lançons un appel à toutes les entités, à toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine de la santé, de venir nous rejoindre dans cette grande famille de la pastorale de la santé. Encore une fois, merci beaucoup, Dr. Ismaël. Merci à Laurette, merci à toute l'équipe de Oficom. Madame Santana. Merci, Dr. Ismaël, de nous avoir invités sur ce plateau. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus lors des constructions de cette chapelle. Et le fait aussi que nous soyons sur ce plateau, ça nous a permis de connaître un peu toutes les activités que l'amicale fait au sein de cet hôpital. Nous tenons à vous dire un grand merci à Oficom, à Dr. Ismaël et vraiment à Dr. Suzanne qui a permis aussi que nous soyons aujourd'hui au sein de l'hôpital général de Grand Yoff. Dans l'organisation de la pastorale de la santé, on avait dit au début de notre entretien qu'il y a le coordonnateur. Nous avons rencontré le coordonnateur de la pastorale de la santé à la personne de l'abbé Bernard Diouf. Nous suivons l'élément. Bonjour abbé Bernard Diouf. Bonjour. Merci de vous présenter à nos chers téléspectateurs. Je m'appelle l'abbé Bernard Diouf, chargé de la coordination de la pastorale de la santé dans le diocèse de Dakar. Quel est le rôle du coordonnateur de la pastorale de la santé dans l'archidiocèse de Dakar? Le rôle, c'est de coordonner déjà les associations existantes. Ces coordinateurs, ces associations existantes sont des amicales dans les structures de santé, les hôpitaux. Et en dehors de ces amicales dans les hôpitaux, il y a également des amicales et des associations telles que les pharmaciens, telles que les étudiants en pharmacie, en médecine, sont des jeunes catholiques qui sont reconnus également de par le statut d'association. Quels sont les enjeux et défis de la pastorale de la santé dans l'archidiocèse de Dakar? Les défis et les enjeux de cette pastorale, c'est d'abord cette vision qui a été définie par le cardinal Sarr. Cette vision est une vision qui est communautaire à tout être vivant. Après notre séjour sur terre, voir Dieu face à face, vivre
dans la Sainte Trinité avec tous les saints. C'est là cette vision. La mission de cette pastorale, c'est le témoignage de l'amour de Jésus-Christ auprès du monde de la souffrance. Et nous avons des références telles que l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 31, où Jésus nous parle du jugement dernier. J'étais malade et vous m'avez visité. C'est une partie. Comme il y a d'autres. J'étais nu, j'étais prisonnier, mais j'étais malade. C'est cette partie qui nous fait travailler davantage auprès des malades dans les hôpitaux, auprès des malades dans les domiciles. Et l'organisation ne s'arrête pas simplement au niveau des hôpitaux, mais va jusqu'au niveau des paroisses, parce que les prêtres rendent visite aux malades, rendent visite aux personnes âgées et les réconfortent. Cette mission est aussi une mission de réconfort auprès des blessés, des abandonnés, comme cet homme qui était tombé sur les mains des brigands et qui a été secouru par le bon Samaritain. Que pensez-vous de la construction d'une chapelle au sein des structures sanitaires? La construction d'une chapelle au sein des structures répond à un souhait, la présence de Dieu dans ce monde, la souffrance. Aujourd'hui, nous sommes à Grand-Yoff et la chapelle est nouvellement inaugurée. Mais il y a d'autres hôpitaux qui, dans les temps déjà, ont eu leur chapelle. Et les dédicaces sont assez significatives. À l'hôpital principal, c'est Notre-Dame de Lourdes, en référence à Marie et Bernadette, l'enfant souffrant, mais qui a reçu le privilège d'apparition. À l'Edantec, c'est Saint-Joseph, patron de la Sainte Famille, pour protéger les malades et ceux qui travaillent dans cet hôpital. À Fan, c'est Saint-Luc. Saint-Luc est pris comme le protecteur et le patron de tous les médecins. Aujourd'hui, nous avons une chapelle qui est dédiée à la Divine Miséricorde. Cette Divine Miséricorde, c'est l'amour de Dieu, la tendresse, la compassion, la sympathie que Dieu apporte à tout homme qui peut être blessé par la maladie, qui est un fruit du péché. La présence d'une chapelle dans les hôpitaux est-elle obligatoire et à qui incombe cette responsabilité? Il ne revient pas de dire que c'est une obligation. Parce que quand on parle d'obligation, c'est comme si on allait s'imposer cette structure. Or, nous sommes dans une structure hospitalière. Il faut faire comprendre que la chapelle est une structure dans les structures. Comme d'autres services sont conçus dans l'hôpital, la chapelle doit être conçue comme structure pour que les gens qui accompagnent les malades puissent venir se confier à Dieu, prier pour les malades. Ceux qui travaillent à l'hôpital peuvent venir dans ces lieux prier, se confier à Dieu et se faire aider dans le travail qui n'est pas toujours facile. Donc je pense que lorsqu'on parle d'une construction d'une chapelle dans une structure hospitalière, il faut l'inscrire dans le cadre de la miséricorde de Dieu qui s'applique à toute personne qui rentre dans ce milieu hospitalier. Et qui doit assurer cette responsabilité? Cette responsabilité, c'est d'abord en accord avec la direction. Il y a un aumônier qui est nommé normalement par l'évêque pour venir rendre visite aux malades, leur donner le sacrement qui s'acquiert. Sacrement des malades, sacrement de la communion, sacrement de la confession, et les visiter pour les soutenir, les réconforter dans les souffrances. Cet aumônier est là aussi pour pouvoir être avec le personnel et de temps à autre célébrer des messes au sein de l'hôpital. Cela donne l'occasion de
la sanctification, de la supplication, de la compassion qu'on implore auprès de Dieu. Parce que l'Eucharistie est le sacrement par excellence où on peut se retrouver dans ce don parfait de l'amour de Dieu. Merci Abbé Bernard Diouf. Fidèles téléspectateurs, chers amis croyants, la pastorale de la santé a pour mission d'être signe de la tendresse de Dieu dans l'épreuve de la souffrance ou de la vulnérabilité. Elle ne se résume pas à une pastorale des malades. Elle est pastorale de la vie pour les malades et leurs familles, pour ceux qui vivent le handicap, l'exclusion ou le grand âge, et ceux qui les aident à vivre à domicile ou en institution, pour ceux qui soignent, accompagnent, écoutent et tous ceux qui mettent leurs compétences au service de la recherche et de l'éthique. À la suite de son Seigneur, venu pour que tous les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance, l'Église porte attention à la santé de toute personne dans sa globalité, physique, psychique et sociale, dans le plus grand respect de sa dignité. L'Église est aux côtés de ceux qui encouragent et aident à lutter, à améliorer et à développer toutes les possibilités humaines. C'est sa mission d'être signe de la tendresse de Dieu et de la présence du Christ, seul et unique Sauveur. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos différents intervenants. Merci à toute l'équipe d'Officom. Bon dimanche et à bientôt pour le prochain numéro de votre rubrique « Et je serai guéri ». Dans l'évangile de ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C, Luc renseigne que les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, comme Jean l'a fait à l'égard de ses disciples. Le Sauveur se montre favorable à leur demande en leur donnant l'oraison dominicale, c'est-à-dire la prière du Seigneur. On l'appelle la prière du Seigneur parce que c'est la seule prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, à ses disciples. Une prière puissante et prophétique qui dit en quelques mots la quintessence de la prière chrétienne. En effet, la prière doit s'orienter d'abord vers Dieu pour dire sa louange, pour sanctifier son nom, pour hâter sa venue et sa volonté sur tout l'univers. Voilà la prière chrétienne. Elle est d'abord orientée vers Dieu. Elle recherche la gloire de Dieu avant même le salut de l'homme. Et après s'être orientée vers Dieu, que cette prière s'oriente vers l'homme pour demander à Dieu de combler les besoins de la vie humaine. C'est ainsi que dans la deuxième partie de cette prière, Jésus dira de demander à Dieu de nous donner le pain quotidien, de nous préserver du mal, de nous assister en toute situation. Et pour mieux voir l'image que Jésus nous donne à travers cette prière, il faut juste prendre un exemple sur la vie quotidienne. Si nous voulons souvent, quand nous assistons à des événements, nous voyons souvent que les chanteurs qui viennent chanter à l'occasion de nos événements, ils commencent par chanter, les hommes commencent par chanter, et au fur et à mesure qu'ils chantent, en disant les louanges des uns et des autres, ces gens-là sont touchés dans leur fort intérieur, ils commencent même à vider leurs poches. Dieu aussi est sensible à la louange de son peuple. Quand le peuple de Dieu loue son Seigneur, quand le peuple de Dieu élève son nom, le cœur de Dieu est touché et Dieu vide maintenant ses poches en notre faveur. Donc, chers amis, ayons l'habitude de louer le Seigneur. Ayons l'habitude dans nos prières de chercher avant tout sa gloire. Ayons l'habitude d'oublier souvent nos intérêts propres pour s'occuper de la gloire de Dieu, pour s'occuper de Dieu lui-même, et Dieu s'occupera de nous. Que le Seigneur fasse de nous des serviteurs à l'image d'Abraham, des serviteurs capables d'agir sur ses desseins, de transformer le cours de ses décisions par la prière. Qu'il fasse de nous des priants, des orants pour notre monde d'aujourd'hui et pour tout homme. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous le demandons parce que nous savons qu'au nom de Jésus, rien n'est refusé, mais tout est donné aujourd'hui et pour les siècles des siècles.